Et ce bilan peut révéler des maladies, ce bilan peut vous permettre ou attester le fait que vous êtes en bonne santé. Mais ça ne vous guérit pas. Ça ne vous traite pas. Donc, c'est une analyse, c'est une série d'analyses que vous faites pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Si ça ne va pas, comment on peut remédier, comment on peut gérer ou traiter les problèmes aujourd'hui pour que vous ayez une meilleure santé. Donc, le bilan, c'est la même chose. C'est une analyse par rapport à notre passé, par rapport à ces quelques heures que nous venons de passer, ces jours qui se sont déroulés dans notre vie. Où est-ce que nous en sommes exactement? Hello, merci d'être sur notre chaîne, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez très bien, moi aussi je vais très bien. Sur cette chaîne, nous parlons de la bonne mentalité, nous parlons de l'épanouissement de l'être humain, nous parlons du succès, de la réussite, de tout ce qui peut contribuer au développement et à la réussite de l'être humain. Et nous sommes déjà à la fin de l'année en cours et nous sommes en train de réfléchir, est-ce que mon année a été bonne ou mon année n'a pas été bonne? Donc durant ce podcast, nous allons parler de comment achever en bonne et due forme, en bon terme, son année 2023, cette année en cours. Et nous allons montrer des stratégies et je serai avec ma collègue Océane Diakou. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ah, moi aussi je vais très bien. Nous allons parler des choses très intéressantes. Nous allons faire cette série de podcasts sur 3 épisodes. Nous allons parler de l'importance du bilan, de comment élaborer son bilan et nous allons voir en troisième position, en troisième conversation, comment élaborer son plan. Mais nous allons commencer celle-ci avec l'importance du bilan. Vous savez, en début d'année, nous tous, nous formulons des vœux, comment que cette année soit bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup de réussite. On se donne des résolutions ainsi, n'est-ce pas? Oui, j'espère que tu as eu également ça. Effectivement, j'ai eu à avoir ma liste de décisions et de résolutions à respecter pour que la nouvelle année soit meilleure. Et beaucoup de personnes aussi t'ont formulé certainement des vœux. Oui, c'était le cas. Et vraiment, il y a ces vœux que nous formulons et spécialement cette année, j'ai l'impression que l'année s'est vite écoulée parce que c'est comme hier, on formulait ces vœux, on est presque à la fin. Effectivement, on a l'impression qu'hier, c'était le 31 décembre 2022, où on avait notre liste avec toute la résolution possible pour pouvoir travailler, foncer, réussir pour la nouvelle année. Mais nous nous retrouvons déjà à préparer la nouvelle année. Ça a vraiment... C'est vraiment vite passé. Oui, vraiment, l'année fait très vite et fait vite passer. Oui. Et j'espère que ça a été aussi une bonne année. Oui. D'accord. D'une part, pour certains ils diront c'est une bonne année, pour d'autres ils diront c'est pas vraiment une bonne année. Mais vous savez, on prend toujours des résolutions. Oui. Et certains atteignent ces objectifs, d'autres pas. Et il y a des statistiques qui ont montré que déjà dans le premier mois, tu imagines en janvier, près de 80% abandonnent leur objectif, leur résolution, échouent échouent à poursuivre encore leur résolution. Et il y a un nombre très très infime qui arrive en fin d'année à atteindre les objectifs de l'année. Et beaucoup d'autres finissent en cours de route, c'est-à-dire pas toujours abandonner. Mais je me dis, au moins, ça veut dire que ces gens, ils ont eu à réfléchir pour savoir s'ils ont atteint ou n'ont pas atteint. Mais au même moment, il y a d'autres qui ne savent même pas s'ils ont atteint l'objectif ou pas. Pourquoi certains n'arrivent même pas à savoir si leur objectif a été atteint ou pas? Si on leur demande comment a été cette année, oh, je ne sais pas. Si tes objectifs sont atteints, quel objectif j'avais déjà formé? Donc cela est souvent dû à quoi? Effectivement, il y a une différence entre ceux qui réussissent, arrivent à avancer jusqu'au bout de leurs rêves, de leurs objectifs, mais de l'autre côté, il y a des gens, c'est vrai, ce n'est pas qu'il n'y a pas la volonté, ils voudraient vraiment réussir, devenir la meilleure version d'eux-mêmes, comme on le dit souvent, mais il y a un caractère qu'ils ignorent, mais que ceux qui réussissent ont et développent très bien. C'est cette aptitude à pouvoir se remettre en question à un moment donné, à se poser des questions, à faire un bilan pour pouvoir savoir exactement où on en est
par rapport à cette liste de résolutions qu'on avait, ces objectifs qu'on s'est fixés au début, si on est sur la bonne voie pour pouvoir atteindre effectivement ces objectifs et avoir les résultats qu'on désire en fait. Donc, ce point ou ce côté qui manque, c'est ce qui fait vraiment la différence. C'est quelque chose qu'on ignore souvent. On trouve ça très banal. Bon, l'important c'est que je sache ce que je veux et puis j'avance. Donc, on est tellement obsédé par le fait de réussir, on court tellement qu'on oublie en fait de revoir ce que nous avons prévu. Est-ce que ça marche ou pas? Alors, je vais profiter en même temps pour mieux expliquer ce qu'est le bilan puisque je l'ai énoncé. Le bilan, c'est cet exercice d'introspection qui permet à l'individu de revisiter un tant soit peu les quelques heures passées dernièrement ou les jours passés ou les mois passés pour nous permettre en fait de savoir exactement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour quelles raisons cela a marché, pour quelles raisons cela n'a pas marché, si j'ai connu des difficultés, quelles sont ces difficultés, des échecs, quelles leçons j'ai apprises de tout ce temps passé. Voilà, donc le fait qu'on ne soit pas en mesure de faire cet exercice d'introspection nous fait finalement décourager, désespérer très rapidement parce que peut-être le plan que nous avons fait au début n'avance pas tel que nous l'avons prévu. Et facilement, on décide d'abandonner. On a l'impression qu'on a commencé quelque chose qui ne peut pas aboutir. Alors on se dit, bon, une autre fois ou lorsque je vais recommencer la nouvelle année, en ce moment, je vais prendre de meilleures décisions, je vais, voilà, mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir y arriver. Et c'est cette erreur-là que nous faisons. Voilà. Et si seulement nous pouvons ancrer dès aujourd'hui dans nos habitudes, dans notre quotidien, le fait ou l'aptitude de pouvoir se poser les bonnes questions, de faire le bilan, je crois que facilement on pourrait se recadrer. Même s'il y a des distractions, même s'il y a des difficultés, pardon, on pourrait facilement se rappeler en fait de l'objectif, à quel point c'est important pour nous. Et là, je crois que ce serait évident pour nous de continuer, de foncer et arriver à atteindre nos objectifs. Ah, super. Donc le bilan est très très important. Tu as dit le bilan est très important. C'est nécessaire, c'est indispensable pour toute personne qui voudrait évoluer, réussir dans sa vie. Donc en parlant tout de suite, tu avais parlé de ces gens qui au cours de l'année ou dans leur vie essaient de courir seulement dans tous les sens sans savoir s'ils sont vraiment encore sur la voie. Mais je pense que c'est ce bilan, comme tu viens de le dire, l'introspection qui permet de faire le point pour savoir si je suis sur la voie ou je ne suis pas sur la voie. Voilà. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et il y a, je ne sais pas si c'est un adage qui dit si vaut mieux aller lentement dans la bonne direction que aller très rapidement de courir mais être dans la mauvaise direction. C'est-à-dire plus tu es actif, tu cours mais dans la mauvaise direction, plus tu t'éloignes de l'objectif. Mais bien que tu avances lentement, mais si c'est dans la bonne direction, c'est mieux. Mais je crois que c'est aussi un peu le problème aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde très compétitif, et il y a la pression, on se dit qu'on n'a pas le temps pour se faire l'introspection, pour voir où est-ce que j'en suis autant pour moi, c'est-à-dire est-ce que la journée a été, le mois a été, je suis à quel niveau de mes objectifs. Donc, tu ne penses pas que cette diversité, cette complexité de notre vie nous empêche vraiment de faire ce bilan? C'est vrai que c'est un point aussi qui joue beaucoup. Mais je crois toujours que ce n'est pas le problème principal. On pourrait toujours remédier à cela si vraiment il y a cette mentalité, il y a d'abord cette importance que nous avons découvert de la chose, et il y a cette mentalité de faire mieux, de pouvoir évoluer. Parce que certes, la vie, elle est faite de difficultés, il y a des imprévus qu'on va toujours rencontrer, les choses ne vont pas se passer exactement comme on l'a toujours prévu. Mais si nous-mêmes n'avons pas un mental fort, vous convenez avec moi que ce serait difficile de se retrouver. La vie sera
toujours difficile, d'ailleurs plus difficile que ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors il faudrait nous-mêmes pouvoir nous adapter. Le souci aussi, c'est que beaucoup de personnes pensent que pour faire un bilan, il faudrait peut-être 3 jours, 1 semaine, il faudrait beaucoup de temps. Mais vous pouvez faire un bilan en seulement 5 minutes. Quoi? En 10 minutes, oui, c'est possible. On va en parler en détail dans le podcast qui vient, mais il faut d'abord savoir que c'est possible de le faire. Cela ne demande pas beaucoup de choses. Il faut connaître la méthode, comment procéder. Et là, on pourra le faire très aisément. Super. Au fait, tu viens de dire que c'est aussi une question de mentalité. Oui. Je crois que ça doit être une mentalité qui doit être ancrée, enseignée, Voilà. c'est-à-dire dans le cœur de chacun de nous. Parfois, comme je viens de le dire, que à cause de la pression, des occupations, de tous ces mouvements, de la complexité de la vie, on court tout droit, on se dit que faire le bilan, c'est comme perdre un peu de temps, Oui. se donner une pause. Mais si on prend conscience que sans cela, je vais rater des choses. Voilà. Alors, on ne peut que créer ce temps de faire le bilan parce que, en fait, c'est vrai, je me dirige quelque part, d'accord? Mais si je ne sais pas exactement là où je me trouve, ce serait vraiment très difficile, sinon impossible, de d'abord me retrouver. Est-ce que la voie que j'ai empruntée va vraiment me conduire au lieu que je voudrais atteindre ou pas? Donc, si je ne sais pas là où je suis, c'est difficile de savoir là où je me rends en fait. Et souvent, je donne cet exemple lors de mes conférences. Si par exemple, vu que nous sommes à Lomé, je voudrais me diriger où par exemple au stade de Kégué. D'accord, moi je suis peut-être à Togo. Pas personnellement, mais c'est juste un exemple. Je voudrais aller au stade de Kégué, mais mon quartier est très loin. Peut-être je suis vers Asigami. Peut-être. Donc, je ne suis pas, voilà, le grand marché, je ne suis pas habituée du quartier de Kégué. Donc, pour pouvoir y aller, il faudrait on a souvent le réflexe de consulter l'application Google Maps, c'est ça? Voilà. Donc, Google Maps nous aide en nous traçant l'itinéraire ou bien le raccourci qui va facilement nous conduire au lieu désiré. Donc, pour que je puisse donner l'occasion à Google Maps de m'aider, il faudrait que je lui signifie ma position actuelle. Sans cela, ce serait difficile pour lui de me dire exactement par où passer, combien de temps ça va me prendre pour pouvoir y arriver. Donc, c'est la même chose avec le bilan. Ça nous permet de nous situer. Où est-ce que j'en suis exactement? Ça nous permet de faire l'état des lieux, des choses. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que je suis exactement à la place que je désirerais figurer aujourd'hui? Voilà. Donc, c'est cet aspect très important. Et lorsque, par hasard, nous ne sommes pas sur la bonne voie, nous sommes très loin, le bilan pourrait nous le signifier aussi. Si nous sommes perdus, à travers le bilan, nous pouvons nous ramener ou bien nous recentrer par rapport à l'objectif. Ça nous rappelle encore l'objectif. Et le problème aussi que beaucoup rencontrent et qui les fait abandonner en cours de route, je vais dire même dès les premières heures de la nouvelle année, ce n'est pas que c'est les premiers jours. Les premières heures, on abandonne, on laisse tomber, on est découragé. Il y a des gens qui abandonnent même les premiers Oui, parce que les résolutions, vous savez, on le fait même depuis décembre, fin décembre. Bon, peut-être le 25 déjà, puisqu'on a déjà la fièvre des fêtes de fin d'année, ou le 30 décembre ou le 31. Donc, on se dit déjà, lorsque je vais commencer la nouvelle année, vraiment, je serai une nouvelle personne. Je vais marcher différemment, je vais m'habiller différemment, je vais carrément respirer différemment. Donc, ce sont des choses que nous définissons pour avoir un nouveau mode de vie. Mais lorsque nous commençons par exemple, la nouvelle année, que déjà je me dis que pour cette nouvelle année je ne vais pas boire, mais à cause des fêtes, le premier jour déjà je me mets à boire. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y aura un déclic en fait. Je comprends pourquoi 80% abandonnent. Voilà, donc il y a des gens qui abandonnent aussi lors des premières heures de l'année. Et le problème c'est toujours le fait de ne pas faire le bilan. En fait, c'est possible qu'il y ait des imprévus, qu'on soit distrait en cours de route, mais si seulement on a le temps de prendre le recul, de se remettre en question, de revisiter ses objectifs, ses résolutions qu'on s'est définies, je crois, ça renforce également
cet engagement que nous avons envers nos objectifs. Et ça nous rappelle en fait l'essentiel, ce qui est important, ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc voilà. Au fait, il y a aussi un aspect du bilan que j'aimerais, sur lequel j'aimerais qu'on revienne. C'est vrai que tu es un peu effleuré. C'est vrai que lorsqu'on parle du bilan, on pense que ça consomme beaucoup de temps. Et personnellement, moi-même, je suis choqué lorsque tu m'as dit même déjà en 5 minutes, on peut faire le bilan. Mais est-ce qu'on peut faire, ça dépend aussi parfois du bilan, non? Est-ce qu'on peut faire un bilan de l'année en 5 minutes? Ou disons, on ne doit pas attendre forcément la fin de l'année? Oui, déjà le bilan, quand on parle de bilan, c'est quelque chose qui peut se faire à tout moment. C'est vrai qu'il y a bilan annuel, donc cela résulte ou stipule qu'on prenne en considération les 11 mois, sinon les 12 derniers mois que nous avons passés. Mais il est aussi possible de faire un bilan à la fin du semestre, à la fin du trimestre, à la fin du mois, à la fin de la semaine, à la fin de la journée et même en milieu de journée. C'est très possible. Peut-être le bilan de la matinée. Le bilan de la matinée, effectivement. C'est vrai, j'ai des objectifs à atteindre au cours de ma journée. J'ai des priorités que j'ai préalablement définies. Mais il pourrait arriver que, c'est vrai, il y a des imprévus qui m'éloignent en fait du plan que j'ai eu pour la journée, ou qu'entre-temps je sois distrait par les vidéos de TikTok ou Facebook. Mais si je ne prends pas le temps de revisiter mon plan, de revisiter la liste de mes objectifs, facilement je serai emportée, d'accord, par ces vidéos intéressantes, voilà, les bonnes danses, les bonnes chansons que j'entends dans TikTok, et voilà, je perds ainsi ma journée, je gaspille mon temps. Mais avec le bilan en milieu de journée, je vois qu'est-ce que j'avais prévu faire. Qu'est-ce que j'ai déjà pu faire? Pourquoi je n'ai pas pu le faire? Combien de temps il me reste? Est-ce qu'il est possible que je fasse au moins quelque chose sur ces listes? Voilà, c'est un peu ça. Super. Maintenant, il y a aussi un point parlant de bilan. Personnellement, j'ai eu à traverser ça. Maintenant, ça va mieux. Et parfois, après le bilan, d'accord, j'ai pris conscience de l'importance du bilan. J'avais commencé par faire le bilan. Mais parfois, après avoir fait le bilan, je suis plutôt découragé. C'est-à-dire, je me dis que les objectifs ne sont pas atteints et je laisse. Mais je pense que l'objectif de faire le bilan, c'est de nous permettre de se recentrer et de poursuivre l'objectif et de poursuivre le but qu'on s'est fixé. Mais pour la plupart, comme moi auparavant, c'est-à-dire, suite au bilan, parfois ils se découragent. Comme je dis, les gens qui abandonnent dès le janvier. Dès janvier, ils abandonnent alors qu'il y a encore 11 mois devant. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens? Effectivement, ta question, je la comprends parce que ça m'est aussi arrivé à plusieurs reprises. Durant des mois, des années, je me suis dit, voilà, je ne suis pas capable ou bien je suis nulle, même de simples objectifs, je n'arrive pas à atteindre, les autres sont mieux que moi. Et automatiquement, c'est un désespoir, une déception sur sa personne, ce qui nous ralentit en fait. On n'a même plus envie d'essayer quelque chose. On abandonne. Voilà, on abandonne carrément. Mais vous savez, tout à l'heure, lorsque je donnais l'exemple de Google Maps, lorsque je me dirige quelque part et que je me perds, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il est toujours possible de pouvoir me retrouver, de frayer un chemin jusqu'au lieu que je désire. Donc, il faudrait aussi qu'on comprenne exactement le rôle du bilan. Le bilan ne va pas changer notre vie en fait. Ce n'est pas son travail. Mais il nous permet de nous situer. Donc, après le bilan, il y a encore une autre étape que nous allons voir prochainement quand même. Donc, d'abord, je sais où je me trouve. Donc, lorsque je fais le bilan, je sais, oui, je suis sur la bonne voie ou non, je ne suis pas sur la bonne voie. Si je suis sur la bonne voie, alors, qu'est-ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui? Je continue pour pouvoir maintenir le cap et arriver. D'accord? Ou soit, je ne suis pas sur la bonne voie, alors je cherche déjà d'autres initiatives. Est-ce que je dois laisser Google Maps pour demander plutôt aux autres personnes qui sont à côté de moi, m'arrêter au bord de la route pour poser des questions? Alors, il y a toujours un chemin en fait. Mais le souci, c'est que nous remettons tout sur le bilan. Dès que je fais le bilan, voilà, ma vie change. Mais vous faites le bilan, il y a deux possibilités. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Mais des deux côtés, il y a toujours une voie qu'on peut se frayer pour pouvoir avancer.
Là, nous sommes pratiquement à quelques jours, hein, sinon quelques semaines de la fin de l'année. Si nous devons à ce moment faire le bilan, pour certaines personnes, ils vont consulter la liste de leurs objectifs. Ils vont voir que peut-être un quart seulement ont été accomplis. Parfois, sinon, 1%. 1%. Vous voyez même des fois, c'est que vous avez certes fait des choses, mais très loin quoi. Vous n'avez rien validé sur cette liste des objectifs, mais ce n'est pas le moment de se décourager. Parce que lorsque vous vous découragez maintenant, alors c'est sûr que c'est fini. C'est sûr que c'est la fin. Vous n'aurez rien à rattraper dans ces quelques jours, ces quelques semaines qui nous restent avant la fin de l'année. Mais si aujourd'hui, je sais déjà au moins là où je me situe, si je dois seulement avancer un peu, alors je le fais. Si c'est au premier mois de l'année prochaine, je vais finaliser et valider finalement cet objectif, je peux le faire. Mais ce que j'ai, ou bien ce dont j'ai la possibilité de faire aujourd'hui, je dois le faire. Okay. Vous voyez un peu? Donc, il faut très bien le savoir, le garder aujourd'hui. D'accord. Le bilan n'est pas toujours positif. Il se peut que notre bilan soit négatif. Mais en ce moment, il faudrait avoir un mental fort. Et je crois que c'est ce que nous allons voir ensemble sur cette chaîne. Lorsque nos spectateurs nous suivent, je crois qu'ils auront attiré beaucoup pour vraiment apprendre et s'améliorer. Okay, merci beaucoup parce que c'était une question qui vous taraudait. Oui, qui était sur mon cœur puisque j'ai un peu observé la société et je me dis pourquoi chaque année on formule les mêmes vœux. Oui. À la fin de l'année, c'est-à-dire au début de l'année, on dit même un vœu, beaucoup d'argent, beaucoup de ceci, cela, et à la fin de l'année, on commence par maudire l'année pour dire que l'année la finisse vite, maintenant la nouvelle année va nous apporter. Et c'est comme les objectifs ne sont jamais atteints et on poursuit. Mais je crois que certains, déjà même à 6 mois de la fin de l'année, parce qu'ils n'ont pas cette mentalité ou ne comprennent pas l'importance du bilan, même s'ils arrivent à faire le bilan, ils se disent, oh, moi qui me suis fixé comme objectif de faire ceci, voici à 6 mois, je veux gagner par exemple, disons, 100 millions dans l'année pour mon entreprise. Voici à 6 mois de la fin, je n'ai même pas gagné 2 millions cette année dans l'entreprise. Donc, pour lui, c'est à l'eau, quoi. C'est à l'eau. Mais je crois que ça, le bilan, au-delà de nous permettre de connaître notre position, et ce n'est pas seulement... Pourquoi connaître la position? Ce n'est pas connaître la position pour être découragé, mais c'est connaître la position pour mieux se recentrer et poursuivre son objectif. Et dans ce sens aussi, j'aimerais un peu parler du bilan de santé. Okay. Voilà, donc souvent on nous le conseille oui. de faire de temps en temps, même si vous ne vous sentez pas malade. Il serait bien peut-être une fois dans l'année ou une fois les 2 ans, aller se faire consulter pour faire un bilan, pour vérifier si tous les organes de notre corps fonctionnent très bien. Et ce bilan peut révéler des maladies, ce bilan peut vous permettre ou attester le fait que vous êtes en bonne santé. Mais ça ne vous guérit pas. Ça ne vous traite pas. Donc, c'est une analyse, c'est une série d'analyses que vous faites pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Si ça ne va pas, comment on peut remédier, comment on peut gérer ou traiter les problèmes aujourd'hui pour que vous ayez une meilleure santé. Donc, le bilan, c'est la même chose. C'est une analyse par rapport à notre passé, par rapport à ces quelques heures que nous venons de passer, ces jours qui se sont déroulés dans notre vie. Où est-ce que nous en sommes exactement? Voilà. Là, c'est plus clair pour moi, c'est tellement clair avec l'exemple du bilan de la santé. J'espère que c'est clair pour ceux qui nous suivent également, puisque c'est vrai, le bilan, c'est l'analyse. Mais l'analyse est vraiment primordiale, l'analyse est importante, mais l'analyse n'est pas le traitement. Donc, il est bien de connaître de quoi je souffre ou de connaître mon état si je ne souffre pas de ceci. Mais ça seul ne suffit pas. Et on se base sur ça pour traiter. Voilà. En fonction de cela, on sait exactement le traitement qu'il faut. Oui. Sinon, vous aurez peut-être un mal de foie, mais on vous traite par rapport à votre poumon, mais le foie sera toujours défaillant. Justement. Voilà. Mais et tu as touché aussi un aspect qui a retenu mon attention. C'est concernant, par exemple, les maladies et insoupçonnées, c'est-à-dire en faisant le bilan de santé par exemple, on peut découvrir que ton foie est malade alors que toi-même
tu ne l'as pas ressenti. Tu n'as pas eu de symptômes. Tu n'as pas eu de symptômes alors que le foie est malade. Je pense que ce n'est pas seulement dans le domaine de la santé, mais c'est l'analyse générale. C'est-à-dire dans tous les domaines, lorsqu'on fait le bilan, ça nous permet aussi de détecter, puisque parfois on pense que tout va bien. Mais lorsqu'on fait ces bilans, on se rend compte que ici, là, ça ne va pas, il y a un problème, je dois remédier, je dois améliorer. Donc, c'est vraiment important de le faire. Et pour terminer, on arrive vers la fin. Et il y a des domaines. Par exemple, les entreprises, ils font les bilans, souvent en fin d'année. Mais là, on a un peu l'habitude parce que c'est un peu dans le programme des entreprises. Mais il y a certaines entreprises qui... Je ne sais pas si je vais dire qu'ils sont têtus, mais qui ont toujours la peine à le faire quand même. Mais on peut voir à la longue que ces entreprises font faillite parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils font, ce qui fait rentrer vraiment l'argent dans l'entreprise ou ce qui fait sortir de l'argent ou miser ou ne pas miser. Mais en tout cas, pour les entreprises, autres là, on comprend. Mais il y a des domaines, par exemple, comme un parent qui est avec ses enfants ou son enfant. C'est rare de voir ses parents faire le bilan avec quel était mon rapport avec mon enfant durant cette année ou durant ce mois. Comment j'ai vécu en tant que parent avec mon enfant. Mais ce ne sont pas des aspects vraiment que nous négligeons lors des bilans. Ces aspects sont vraiment importants. Effectivement, c'est très important. Lorsqu'on peut s'exercer à faire cela dans ces domaines-là, je crois que ça sera un réflexe pour nous à chaque fois, de nous-mêmes nous remettre en question. Okay. Et comme tu l'as dit, le bilan, nous sommes figés. Nous disons que dans certains domaines, c'est normal, c'est logique de le faire. Mais en ce qui nous concerne nous-mêmes, c'est vraiment très difficile de penser d'abord à ça. Et même le parent fait le bilan. Et vous savez, le parent peut faire le bilan par rapport aux dépenses. Aux dépenses du mois. Il y a des factures à payer, ta scolarité, les entrées qu'il aura, les dépenses de la maison, tout ça. Donc, cela vient naturellement dans certains domaines, comme la finance, les entreprises, tout ça. Mais plus important que ce domaine-là, il y a d'abord nous-mêmes et aussi la relation que nous entretenons avec ceux qui sont dans notre entourage, que ce soit le conjoint ou la conjointe, que ce soit nos enfants, que ce soit même les domestiques qu'on a souvent avec nous dans la maison. Voilà. Donc, surtout avec l'enfant, c'est important parce que le premier enseignant de l'enfant, c'est son père, c'est sa mère, c'est son grand frère, c'est sa grande sœur, c'est le tonton ou la tata avec qui il passe beaucoup de temps à la maison. C'est vrai qu'on va à l'école, les enfants étudient, mais de retour à la maison, il est vraiment important que les parents tiennent des discussions sérieuses avec leurs enfants. Vous savez, aujourd'hui, le devoir est très risqué. C'est vrai, les enfants ils sont obligés d'étudier pour se mettre un tant soit peu les chances de leur côté pour pouvoir évoluer, réussir. Alors, de retour de l'école, après avoir passé du temps avec ses amis, il est important que le parent vérifie en fait qu'est-ce que l'enfant a appris de la journée. D'accord? Comment était ta journée? Qu'est-ce que tu as mangé? Cela t'a plu? Alors, et l'enseignant? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as gardé? C'est important. Et même seulement à travers ces discussions, il est possible que l'enfant puisse se rappeler, ruminer en fait ce qu'il a appris de la journée à l'école. Et avec ça, il n'a plus besoin de passer 4 heures de temps, 8 heures de temps dans la nuit pour pouvoir apprendre avant de comprendre quelque chose. Donc, il peut certes apprendre des choses qui ne sont pas vraiment bénéfiques pour lui dans la journée, mais à travers la discussion avec son père ou sa mère, il peut en fait reformater son cerveau pour garder l'essentiel, le meilleur. Donc, il est important que le parent puisse aider en fait l'enfant à faire ce bilan. Et l'autre côté, l'autre facette, c'est faire un bilan par rapport à cette relation qu'on a avec notre enfant. Est-ce qu'il est à l'aise à pouvoir parler avec nous? Est-ce qu'il nous fait assez confiance pour nous dire ses difficultés, ses peines, ce qui ne va pas, ce qui va bien?
Parce que c'est important que notre enfant soit notre meilleur ami. L'enfant doit vraiment voir son père comme son ami, son meilleur ami. Sa mère comme sa meilleure amie. En ce moment, il pourrait parler de tout. Et lorsque le problème est détecté, les parents aussi pourraient savoir quoi faire pour pouvoir aider l'enfant, pour lui enlever les mauvaises idées ou les mauvaises connaissances qu'il a gagnées ailleurs. Et voilà pourquoi c'est important. Et si on doit même continuer plus que ça, le rôle du parent est plus important en fait que celui de l'enseignant. Oui, l'enseignant, il peut faire certaines choses, vous savez, mais il ne va pas dormir avec l'enfant, il ne va pas le suivre partout. C'est vrai, le parent aussi ne suit pas l'enfant partout, mais il passe finalement peut-être la fin de la journée ou plus de temps avec son père et sa mère. Voilà pourquoi c'est vraiment important de vérifier les fréquentations que notre enfant a. Est-ce qu'il évolue très bien à l'école? Est-ce qu'il est complexé ou pas? Parce qu'il y a des enfants, ils sont à un moment donné complexés, renfermés à cause des moqueries de leurs camarades. Et ils évoluent avec ça. À un moment donné, voilà. Et même pour discuter ou bien pour tenir un discours devant un public de 10 personnes, même c'est un problème. Mais il faudrait que ce parent soit présent pour pouvoir aider l'enfant à évoluer, à faire fi de tout ce qui se passe à côté, pour qu'il garde et qu'il ne perde pas de vue l'essentiel. Donc, merci beaucoup. Ce que je retiens aussi par là, c'est que vu qu'il y a ce domaine, on ne doit pas forcément attendre la fin de l'année pour énumérer tous les domaines, parce que ça risque de peut-être nous prendre trop de temps et de se dire que je n'ai pas le temps. Mais si de temps en temps je le fais, peut-être dans ce mois je n'ai pas eu le temps de trop faire certains domaines, mais je peux parler et vérifier le domaine de ma relation avec mon enfant, et après je peux revoir l'année et le mois prochain ou la semaine prochaine ma relation avec l'autre enfant ou l'autre collègue ou le conjoint. Donc je pense que tous les domaines sont primordiaux et il faut qu'on puisse faire vraiment le bilan. Mais l'autre point aussi, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est dans notre habitude, ce qui fait que les parents ne le font pas. Et aujourd'hui, à travers ces genres de discussions, ces conversations que nous menons, c'est une éducation également que nous donnons à la masse qui permet aux gens de prendre conscience que faire le bilan, c'est primordial, faire le bilan, c'est indispensable, c'est sine qua non. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire, nous jouons notre part. Mais je crois que les parents qui nous suivent doivent commencer par aider les enfants pour l'intégrer dans leurs habitudes. Mais également, que ce soit l'État, que ce soit les enseignants, que ce soit tous ceux qui sont dans le système éducatif, les acteurs de l'éducation aussi, puissent inculquer cette mentalité de faire le bilan aux enfants. Et si c'est intégré depuis le bas âge, je crois que ça serait naturel. Comme dans certains domaines aujourd'hui, on fait naturellement des bilans. Je crois que si on arrive à ouvrir les yeux dès aujourd'hui sur d'autres domaines que nous négligeons, mais qui sont aussi très importants, nous pourrons facilement faire le bilan. Et surtout, l'enfant, l'état de l'enfance, c'est un moment en fait où on est apte à capter beaucoup plus de choses. Voilà pourquoi vous allez voir que pour un enfant, c'est facile pour lui d'apprendre une langue étrangère plus qu'à un adulte à 40 ans, à 50 ans de se mettre à apprendre l'espagnol, l'allemand, voilà, ou le chinois. Là, c'est trop difficile. Donc, c'est en fait le moment à partir de l'enfance d'inculquer ces valeurs à l'enfant, à ce qu'il puisse en fait s'organiser lui-même d'abord. Et lorsqu'il a cette manie, ce réflexe de le faire de temps en temps, qu'est-ce que je voulais faire dans la journée? Est-ce que je l'ai fait? Voilà. Il grandit avec. Et automatiquement, ça va faire partie de son habitude, de son quotidien. Et il va aussi le transmettre à sa progéniture. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, Océane. Merci à tous. Pour tout ce que tu as partagé avec moi. C'est un plaisir. Et avec tous ceux qui nous suivent, j'espère qu'ils ont autant gagné comme moi. On espère. Et je rappelle également que cette série de podcasts va continuer. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de l'importance
de faire son bilan. Et c'est dans la série de podcasts intitulée Comment bien achever son année. Donc, achever son année, ce n'est pas seulement prendre conscience de l'importance du bilan, mais c'est aussi savoir exactement comment faire ce bilan. Puisque aujourd'hui, les gens ont pris conscience que faire le bilan est très important, mais est-ce qu'ils ont vraiment l'outil pour faire un bon bilan? Donc je crois que ce serait notre thématique dans le prochain podcast. Mais je rappelle également que tu es professeur en changement de mentalité, tu donnes des conférences, tu es coach, tu accompagnes également les gens dans ce domaine et que dans les commentaires, ils peuvent laisser des questions que nous allons essayer de répondre à travers les podcasts qui vont venir. Mais ils peuvent également prendre attache avec nous pour des suivis personnalisés dans le cadre de l'élaboration de leur bilan. Donc, mille fois encore, merci beaucoup. Merci à tous. Et disons à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il faut partager également la vidéo, aimer et en parler autour de vous pour qu'ensemble nous puissions atteindre cet objectif d'être meilleurs chaque jour. Merci beaucoup. À la prochaine.